Kadi Kara Channel TV, votre hub par excellence. The place to be. La communication sur mesure conçue exclusivement pour vous. Opérateur économique, social, politique, culturel et sportif. Opportunités d'affaires, networking, mix marketing, lobbying et bien d'autres encore. Vision locale, nationale, internationale, l'information au Kara. C'est la valeur sûre. Hello everybody, welcome to Kadi Kara Channel TV. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le président, Monsieur Cheikh Boukadri Traoré, opérateur économique et opérateur politique à l'international. Monsieur Boukadri, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va. Et l'avion, le voyage s'est bien passé? Ça va, un peu fatigué mais ça va. Bon bah j'imagine, vous venez d'où tout près comme ça là? Je viens du Mali cette fois-ci. D'accord, parfait. Bon, nous sommes très enchantés de vous recevoir parmi nous. Et je suppose que nos téléspectateurs également. Donc je vous prie de vous présenter. Je m'appelle Cheikh Boukadri Traoré et je suis, comme vous l'avez dit, je suis un consultant international et je suis le managing director, le directeur général d'une société qu'on appelle Tanex Corporation, une société d'ingénierie financière, de management consulting et de public relations en même temps. Nous conseillons non seulement les gouvernements, mais aussi le secteur privé, les grandes entreprises et les petites entreprises. Et donc, grosso modo, c'est ce que nous faisons. Mais moi-même, je suis né à Caille et j'ai fait la première partie de mon enfance aussi à Caille, où j'étais dans le village de mon grand-père, où j'ai appris à faire les travaux champêtres. Puis je suis parti à l'école primaire à Caille Plateau, l'école fondamentale à Bamako, le lycée à Bamako. Et après le bac, je suis parti au Canada. D'accord. J'ai fait 1 an et demi au Canada et j'ai quitté le Canada avec un DEC, diplôme d'études collégiales pour aller aux États-Unis, où j'ai fait une maîtrise en gestion et marketing et puis un master en gestion et marketing international. Et j'ai travaillé pour des sociétés comme Ballot International et ARS avant de créer et fonder la Tanex Corporation, qui est une société d'ingénierie financière, comme je vous l'ai dit. Je suis marié, père de 3 enfants, et voilà, mes enfants ont grandi, j'ai plus d'enfants à la maison, la dernière est à l'université en 2e année. Voilà, grosso modo. Parfait. Donc vous êtes implanté actuellement aux États-Unis? Au Mali et aux États-Unis. Je suis entre les deux pays, j'ai un bureau à Bamako et un bureau aux États-Unis. Et on avait un bureau aussi à Londres qu'on a fermé il y a 3 ans de cela, mais on compte rouvrir le bureau aussi à Londres. D'accord. C'est la place financière de l'Europe. D'accord, donc ça fait Bamako, les États-Unis et London. Et un bureau est prévu pour l'Afrique australe et l'Afrique centrale aussi. D'accord, donc vous déployez un peu sur tout le continent et à l'international. Il le faut. Parfait, très bien. Donc là, c'est le PDG de Tanex Corporation et l'homme politique que vous êtes. Écoutez, moi, venant d'une famille politique, j'ai toujours refusé de faire de la politique jusqu'aux années 2009-2010. Et donc c'est là où, avec mes compatriotes et mes amis, nous avons mis en place d'abord un mouvement qui s'appelle la Convergence africaine pour le renouveau, la CAR ou CARE. Et c'était pour aider la population dans leur combat de chaque jour pour le développement économique. Et après, 1 an après, nous avons créé CARE Afrique Lacroix, CARE Afrique Lacroix qui est devenu le véhicule politique de la CAR. Donc, et moi, je suis le président de la CAR. Donc, la politique, ça nous intéresse parce que aujourd'hui, nous avons besoin de ça en Afrique. Nous avons dit qu'il y a une classe politique qui contrôle le volant de nos pays depuis presque plus de 30 ans et rien ne se passe. Donc, il faut revoir les choses. Il faut voir qu'est-ce qui ne va pas et comment nous pouvons avancer. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans la politique. D'accord, parfait. Merci. En tout cas, c'est un très beau parcours. Merci. Chapeau à vous. C'est gentil, merci. Alors, apparemment, on vous appelle également, vous êtes connu sous le nom de Bouga.
Que signifie Bouga Le Bouga, c'est un diminutif du prénom Boukadri. Parce que mon nom, c'est Cheikh Boukadri. Cheikh, c'est un titre. Mon nom, c'est vraiment Boukadri. Et c'est un diminutif de Boukadri dans le sens affectif. C'est l'affection. Okay. C'est tout. C'est simplement ça. Voilà, qu'on m'a donné depuis que j'étais petit. D'accord. Voilà, c'est ça. Parfait. On va enchanter. C'est ça. Parfait, parfait. Donc, nous distinguons aussi, donc, il faut vraiment le dire et le souligner, que vous êtes le fils aîné de l'un de nos anciens présidents qui a marqué l'histoire du Mali. Tout à fait. Donc, votre papa a été au pouvoir au Mali pour un mandat de 1968 à 91. 22 ans, tout à fait. Voilà, 22 ans, Monsieur Moussa Traoré. Tout à fait. Donc, je souhaiterais aussi faire un clin d'œil sur ce passage et qu'au jour d'aujourd'hui, à travers les traces de votre père, est-ce que quelque part, vous avez un schéma pour la nouvelle génération? Écoutez, mais il y a deux hommes d'État qui ont vraiment marqué le Mali. Le président Modibo Keïta, le président Moussa Traoré. Le président Modibo, c'est le premier président du Mali que j'ai toujours caractérisé comme un grand patriote. Oui. Et le président Moussa qui a voulu faire revenir le Mali dans nos valeurs et un peu l'éloigner du socialisme que le président Modibo avait amené. D'accord. Et les deux ont vraiment marqué le Mali. Et les deux, qu'on les aime ou pas, c'est des gens qui ont beaucoup aimé le Mali. Et nous avons voulu, et on ne peut pas négliger aussi ceux qui sont passés après eux. Parce qu'il y a eu le président Alpha Omar Konaré, il y a eu le président Matoumani Touré, il y a eu le coup d'État, et puis il y a eu Djankunda qui a mené la transition, et aujourd'hui nous avons Ibrahim Boubacar Keïta. On ne peut pas les négliger, c'est des hommes d'État qui ont géré le Mali dans le cas d'Ibrahim Boubacar Keïta qui gère le Mali aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas oublier ce passage du Mali. Sûr. Mais moi je dis que ça n'engage que moi, que ceux qui ont vraiment marqué le Mali, c'est le président Modibo Keïta et le président Moussa Traoré. Bon, nous devons nous acquérir, parce que vous savez, on ne peut pas, comme nous l'avons toujours dit dans la carte, on ne peut pas mieux gérer le quotidien sans se servir du passé. Oui, effectivement. Donc on se sert du passé pour mieux préparer le présent et on se sert du présent pour mieux préparer l'avenir. Donc c'est pourquoi nous jetons toujours un coup d'œil sur ce qui s'est passé au Mali. Depuis le temps des royaumes, des empires, et puis nous servir de cela pour essayer d'aller en avant. Donc moi j'ai tiré beaucoup de leçons de la présidence de Modibo Keïta, de Moussa Traoré et des autres qui se sont succédés après eux, et voir qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles solutions nous pouvons apporter et comment les implémenter. Parce qu'on ne peut pas implémenter quelque chose si on ne travaille pas avec la population. C'est pourquoi nous avons créé un système qu'on appelle Dantigani Baro. Dantigani Baro, qu'est-ce que ça veut dire? C'est concertation et conversation avec le peuple malien. Et aussi, on l'a amené dans le cadre aussi des forums où on appelle Akili Djarabo, les échanges d'idées. Une personne, une pensée, deux personnes, plusieurs pensées. Donc, et on a amené à ce niveau, c'est avoir une conversation correcte avec le peuple malien afin de dégager des solutions. Parce que, quel que soit ce que nous amenons sur la table comme projet de société, ça ne marchera jamais tant qu'on n'aura pas cette conversation avec le peuple, savoir quelles sont leurs préoccupations dans leur communauté, eux-mêmes, qui nous disent, et les solutions qu'eux-mêmes ils préconisent. Effectivement. Donc, c'est ça que nous allons prendre, ces rapports, les ajouter, les amener comme supplément, ou bien amener nous nos solutions comme supplément et à leurs solutions, et présenter un vrai projet de société pour notre société et avancer. Très bien. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, donc je suis quand même fière de recevoir le fils d'un de nos anciens présidents. Franchement, c'est un honneur pour nous. Le plaisir est le le plaisir est le Et là, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous exprimer vos objectifs politiques et vos objectifs économiques? Écoutez, politiquement, on ne peut rien faire sans avoir le pouvoir. Ça choque certaines personnes, mais c'est la vérité. D'accord. Et surtout que je ne suis pas du tout d'accord avec la classe politique qui gère le Mali actuellement. J'ai dit que en Bambara,
Moi, je dis que la classe politique actuelle a fait ce qu'elle pouvait faire. En Bambara, nous disons que qui on ne peut pas t'écraser devant ta belle famille et te dire débrouille-toi, démarre-toi, débrouille. Non. Dès qu'on te met à terre devant ta belle famille, c'est que tu n'as plus de force. Sinon, vous n'allez pas accepter que quelqu'un vous mette à terre devant votre belle famille. Donc, ces gens ont tout fait. Maintenant, c'est à nous autres de nous lever, proposer des solutions concrètes et à la crise dont nous vivons. Les malaises du monde qui affectent les Maliens, afin de sauter en avant. D'où d'ailleurs le nom du projet de société et de la CAR qui s'appelle Mali Sambalagnon. Sambalagnon, c'est quoi? C'est une sémence que nos cultivateurs gardent toujours en réserve. Donc, dès qu'il y a la saison des pluies, ils sèment les semences qu'ils ont naturellement. Et si jamais il y a des problèmes, et qu'il y a des problèmes des aléas climatiques, ils prennent les semences de Sambalagnon, ils sèment, et si ça prend normalement à d'autres semences 1 mois pour bien germer et se développer, Sambalagnon, c'est la moitié de ce temps-là. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que notre projet de société, nous avons intitulé notre projet de société Mali Sambalagnon, parce que depuis 1960, on a sémé les graines du Mali. Ça tarde à germer comme il faut. Donc, il est temps de s'aimer Mali Sambalagnon afin que ça puisse booster et amener le Mali en avant. Voilà. Donc, il est temps que cette classe politique vraiment s'éclipse et laisser les gens qui veulent travailler pour faire sortir notre pays du marasme. D'accord, voilà. Parfait. Bon, chacun son opinion, on est dans une émission libre. Hein? C'est ça, tout à fait. Donc, dans vos écrits, vous citez souvent le leadership visionnaire. Donc, vous êtes, on va dire, une personne qui est dans la promotion du leadership visionnaire. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous appelez le leadership visionnaire? Je viens de toucher tout à l'heure à cela. Je vous ai dit que le Mali a besoin de vision, d'autant plus que ça fait plus de 30 ans que ces gens gèrent notre pays. Et comme on dit en Bambara, Tate Benassi bon. Donc maintenant, il est temps d'amener les Maliens vers le chemin de l'indépendance totale. Et pour cela, il faut une vision. Et le leadership visionnaire, c'est quoi? C'est se servir du passé pour construire le présent et se servir du présent pour préparer l'avenir. Et cela ne peut se faire qu'en mettant sur la table un bon projet de société qui amènera les Maliens ensemble afin de décider de l'avenir de ce pays. Où est-ce que nous voulons être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans? D'accord. Vous voyez? Donc tout est sur la table. On corrige au fur et à mesure. Mais nous avons un programme. D'accord. Il faut suivre ce programme. Donc ça, c'est le leadership. Et puis, c'est reposer sur nos valeurs. Ne pas essayer tout le temps de copier chez les autres ce qui ne peut pas être adapté à notre culture. Le Mali est une nation depuis des millénaires. Nous vivons ensemble. Donc il est temps que nous ayons notre propre vision, savoir où est-ce que nous voulons aller. C'est ça le leadership visionnaire. Parfait. Voilà. Oh, c'est très bien. Est-ce que vous ne pensez pas, au jour d'aujourd'hui, avec toute l'expérience que vous avez, tout le background, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec les positionnements des personnes qui sont en place, il n'y a pas des choses qu'on peut ficeler vous ne pensez pas? On peut faire beaucoup de choses. Écoutez, certes, moi, je n'ai jamais voulu être membre de ce gouvernement ou d'autres gouvernements, mais j'ai toujours dit aux dirigeants maliens que j'étais prêt à aider. Et je les ai dit, appelez-moi, je serai là, pas dans le cadre de l'administration, mais je peux toujours donner des conseils, je peux toujours ouvrir des portes. C'est à eux de me le demander. Moi, je les ai déjà dit, je suis disponible pour aider le Mali. Je ne peux pas refuser de les aider et prétendre aider le Mali, mais pas dans l'administration. Parce que nous n'avons pas les mêmes visions politiques, nous n'avons pas les mêmes approches. Moi, particulièrement, je ne fais pas de la politique dans le sens de partage de gâteaux comme on le fait au Mali et en Afrique. Nous avons un programme, nous voulons avoir le pouvoir pour implémenter ce programme. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est très bien. Voilà. Au moins, vous pouvez rassurer nos téléspectateurs que vous êtes prêts à accompagner le Mali dans le volet économique, expertise et autres,
déjà, c'est très bien. Tout à fait. Nous sommes prêts à tout moment. Super. C'est ça, tout Très moment. très bien. Que ce soit dans le secteur privé ou dans l'administration politique. Super. Bravo. Hello, President. How are you? Welcome to Kadikara Channel TV again. Pleased to be here. Ok. Alors, nous avons eu une petite brève coupure. Hein. Tout à fait. Donc, voilà pour la suite de notre interview. Tout à fait. Donc, pourriez-vous nous parler de certains de vos projets, nous faire quelques confessions, s'il vous plaît? Ben, écoutez, avant de parler des projets que nous avons maintenant, je pense qu'il faut parler de ce que nous avons pu faire avant, dans la réforme de l'état civil au Mali, et qui est très important pour nous. Et c'est un projet qui pourra permettre au Mali, et s'ils reviennent là-dessus, parce qu'après, nous, ils ont essayé de changer le projet, et ça ne marche pas bien, selon nous. Donc, s'ils reviennent sur les fondamentaux de ce que nous avons fait, ils pourront éventuellement sécuriser complètement non seulement les documents d'état civil, mais passer à l'état et la sécurité des frontières. Donc nous, actuellement, c'est ce que nous sommes en train de proposer en Guinée, et c'est ce que nous sommes en train de proposer au Mozambique et en Angola. Donc voilà les projets pratiquement qui nous intéressent aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'une réforme de l'état civil. L'Afrique a besoin de sécuriser ses frontières aussi. Donc, voilà. Parfait, très bien. En parlant de sécuriser les frontières du Mali, pouvez-nous qualifier le Mali en 3 mots? Ben, le Mali, moi je choisirais d'abord la culture, parce que le Mali est une nation de culture. Le Mali repose sur les valeurs qui ont toujours uni les différentes communautés à travers le pays. Je dirais même de la Gambie jusqu'au lac Tchad. On parlait avant de l'empire du Mali. Aujourd'hui, on parle du Mali indépendant. Donc, c'est la culture. Le Mali, quand vous parlez du Mali, on pense d'abord à la culture. 1. 2, j'ajouterais comme deuxième mot la crise. Parce que nous vivons une crise très profonde aujourd'hui. Donc, il va falloir... le Mali, ça brûle au Mali du nord au sud. Il faut trouver une solution à cela. Et c'est un problème de leadership, c'est un problème de politique mal réfléchie. Donc il va falloir travailler non seulement avec le gouvernement, mais la société civile et ces communautés qui sont en train de s'entretuer. Voilà. Donc, troisième mot, je l'ai déjà prononcé, ça c'est le leadership. On ne peut rien faire dans notre pays sans un leadership visionnaire, un leadership qui peut amener les Maliens ensemble, un leadership qui peut donner une orientation à ce que nous voulons non seulement faire, mais devenir dans 5 ans, 10 ans, 100 ans. Voilà les 3 mots. Culture, crise, leadership. Culture, crise, leadership. Merci. Voilà. Et avez-vous un message à adresser aux Maliens d'ici et ailleurs? Ben, je vais m'exprimer pour tous les Maliens, l'extérieur comme à l'interne. Aujourd'hui, nous vivons une crise profonde dans notre pays. Et nous n'allons pas, si vous voulez, trouver des solutions à cette crise sans nous mettre ensemble. Le Mali a besoin de tous ses enfants. Il y a des enfants égarés, il faut les faire revenir à la maison. Mais qu'est-ce qui peut nous unir? Comme je le disais tout à l'heure, c'est les valeurs qui nous ont unis depuis avant l'empire du Ghana jusqu'aujourd'hui. Donc malheureusement, à cause des politiques mal réfléchies, nous sommes en train de perdre nos valeurs. Ces politiques ont pratiquement détruit le tissu social malien. Il faut que nous fassions beaucoup attention. Donc, revenons ensemble, construisons nos communautés. Une nation, c'est la communauté. Donc, je dirais aux Maliens, il ne faut pas être désespéré. Il ne faut pas perdre de vue que cette nation a traversé des crises avant celles que nous vivons aujourd'hui.
Ils ont pu nous en sortir. Et je suis sûr que, en nous mettant ensemble, en travaillant ensemble, nous allons trouver des solutions et nous allons connaître des lendemains meilleurs. Voilà, grosso modo, ce que je veux dire en malien. Parfait. Votre touch, le mot de la fin en anglais, en malien, in French, all. Bon, je viens de m'exprimer en français. Yeah. Je dirais en anglais que tomorrow can be a brighter future for Mali. Okay. Tomorrow can be in Bambara we said that there is a new morning in every day. Okay. I'm translating now a proverb from Bambara into English. Yeah. So we should understand that. We should work toward that prosperity, and but we can only come up with solutions if we get together. Yeah. And we work for our own values, universal values, but Mali has its own values. So let's come back together for our values and let's build a brighter future for our children's and our children's. That's what I can tell. Not only Malian from outside of Mali, but the whole Malian nation throughout the world. Thank you very much for having me, and so that we could express ourselves and tell Malian who we are and what we want to do for Mali, and so that our children can have a brighter future. Okay. For me, it's important to translate in Malian again, please. Okay, in Bambara. Yeah. Dalmau kulubali muso nana ka an interviewé ka dantigɛ ni baro sira don walasa an ka se k'a fɔ aw ye anw ye jɔn ye an b'a fɛ ka mun kɛ Mali ye an ka jamana ye o kuma bannen bɛɛ kɔfɛ an b'a fɛ ka kuma kuncɛ ni min ye o ye k'a fɔ aw ye ko hali bi Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la Mali tɛmɛna fɛn fɛ min ka goni hali ni ye an bɔr'o kɔnɔ an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ nka an bɛ bɔ nin kɔnɔ cogo min ni o ye n'an y'a dabila k'an ka laadaw lagosi k'an ka diinɛw lagosi an bɛɛ ka na ɲɔgɔn fɛ an ka laadaw n'an ka diinɛw o de y'a to an tora ɲɔgɔn fɛ fo ka se bi ma n'an sera ka an ka laadaw n'an ka diinɛw lasigi ka an yɛrɛ bila filen kɔnɔ olu bɛ filen mun kɔnɔ min b'an kan bi an bɛ se k'a bɔ an kan walasa an denw n'an mɔdenw olu ka Mali ye Mali min ka fisa ni anw ta ye an b'a fɛ k'o de fɔ super, en tout cas, merci. Nous sommes en tout cas très heureux au niveau de la chaîne Kadikara Channel TV de vous avoir reçu, d'avoir eu cette exclusivité de vous recevoir sur notre chaîne. Nous vous remercions infiniment. Le mot de la fin ici chez nous, c'est, on va dire, le slogan. Connaissez-vous le slogan de Kadikara Channel TV? Oui, j'étais un coup d'œil là-dessus la dernière fois. Alors je vous invite je vais vous le dire. C'est let's do it. Yes. Let's make it. Yes. Let's unhook it. Yes. You know what I mean? Yes, good. Bye-bye. Kadikara Channel TV, votre hub par excellence. The place to be. La communication sur mesure conçue exclusivement pour vous. Opérateur économique, social, politique, culturel et sportif. Opportunités d'affaires, networking, mix marketing, lobbying et bien d'autres encore. Vision locale, nationale, internationale, d'information au Cara. C'est la valeur sûre.